Elle disait souvent que certains silences finissent par ronger ce que l'on croyait solide. À 51 ans, Penélope Cruz sait désormais que ce silence-là a trop duré. Aujourd'hui, pour la première fois, elle accepte de l'effleurer et même de le nommer. Il y a des mots que je n'ai jamais dit à Tom. Jamais. Tom Cruise. Un nom qui ne lui appartient plus depuis longtemps, mais qui continue de vibrer quelque part dans un couloir discret de sa mémoire. Entre eux, il y a eu l'élan, la curiosité, l'évidence presque dangereuse. Et puis cette retenue fine comme un fil qu'on ne remarque qu'après la rupture. Pénélope parle lentement comme si chaque mot devait traverser 20 ans de pudeur. Elle ne cherche ni à raviver une romance passée, ni à réécrire l'histoire. Elle veut simplement préciser ce qui à l'époque restait englué dans la peur d'aller trop vite. J'avais l'impression d'être emporté dans quelque chose qui me dépassait. Et je n'ai pas su le formuler. Pourquoi maintenant ? Pourquoi, après des décennies de discrétion vigilante, décide-t-elle de poser enfin des mots sur cette parenthèse de sa vie ? La réponse n'a rien d'un effet d'annonce. À 51 ans, dit-elle, on ne se justifie plus, on clarifie, on rend à certaines pages leur juste place. J'ai compris que certaines histoires ne se ferment jamais vraiment tant qu'on n'a pas dit ce qui n'a jamais été dit. Ce n'est ni la nostalgie, ni le regret. C'est une sorte de lucidité apaisée. Le temps, en s'épaississant, lui a permis de regarder cette relation sans crispation, presque avec gratitude. Et pourtant, lorsqu'elle évoque Tom, une tension brève traverse sa voix comme un battement qu'on tente d'ignorer. Je lui devais la vérité, même si elle arrivait trop tard. De son côté, Tom Cruise n'a jamais parlé publiquement des zones d'ombre qui ont entouré leur histoire. Leur séparation est restée une ligne sobre, presque silencieuse dans la chronique hyper médiatisée de sa vie. C'est justement ce silence immobile qui semble aujourd'hui pousser Pénélope à parler. Pas pour révéler un secret explosif, mais pour avouer ce qu'elle n'a pas su offrir une explication, un point final, une clé. Elle se souvient d'une phrase qu'elle n'a jamais prononcée « Je n'étais pas prête ». Pas à cet amour, pas à cette vitesse, pas à l'ampleur de ce que le monde projetait sur eux deux. Elle se contentait de suivre le mouvement convaincu que la sincérité suffirait à tout sauver. Mais qu'a-t-elle réellement vécu dans cette relation suspendue entre passion et vertige ? Qu'est-ce qui l'a empêché de dire ces mots que Tom n'a jamais entendus ? Et que reste-t-il aujourd'hui de cette histoire que le public croyait connaître ? 3 questions, 3 cicatrices discrètes. Et c'est là que leur vérité commence. Elle se souvient avec une précision presque déconcertante du moment où tout a réellement commencé. Pas la première fois qu'elle a vu Tom Cruise sur un écran, cela appartenait à un imaginaire collectif, mais l'instant où leurs regards se sont croisés comme 2 trajectoires qui ne s'attendaient pas. C'était à l'automne 2000, sur le plateau d'un film, que Hollywood voulait éblouissant Vanilla Sky. Penélope Cruz arrive alors avec Laura d'Almodovar autour d'elle. Tom Cruise lui sort d'une période de bouleversement à la fois personnel et professionnel. La production du film orchestré par Cameron Crowe devient malgré elle un carrefour où chacun apporte ses incertitudes, ses attentes, ses fragilités, souvent sans les dire. Pénélope raconte que la première rencontre réelle ne s'est pas faite devant la caméra, mais dans un couloir étroit du studio. Tom avançait vite comme toujours avec cette énergie qui semblait devancer ses pas. Elle, au contraire, s'effaçait presque dans sa concentration. Et puis soudain, il s'est arrêté. « Hi, I'm Tom, I'm really happy you're here. » Rien de spectaculaire, rien de hollywoodien, juste une simplicité presque désarmante. Elle parle aujourd'hui de cet instant avec un léger sourire. Il me regardait comme si j'étais déjà quelqu'un qu'il connaissait, comme si la distance entre nous n'avait jamais existé. Le tournage commence quelques jours plus tard. Les scènes qu'ils partagent, parfois très intimes, exigent une confiance totale. Et cette confiance arrive naturellement rapide, comme si elle était déjà là. Cameron Crowe dira plus tard, leur connexion était réelle. Sur le plateau, on n'avait presque rien à diriger. Ils se comprenaient d'un regard. Le plateau devient alors une sorte de cocon étrange, bruyant éclairé rempli d'équipes et de mouvements, mais dans lequel paradoxalement 2 personnes apprennent à se parler avec une douceur presque secrète. Elle dit qu'ils se retrouvaient souvent entre 2 prises, non pas pour discuter cinéma, mais simplement pour respirer. Tom posait des questions sur l'Espagne, sur ses débuts avec Almodovar, sur ce métier qu'elle aborde avec pudeur. Pénélope, elle écoutait cet homme dont la réputation de star mondiale se fissurait dès qu'il commençait une phrase. Il cherchait la justesse, la vérité,
Et cette vulnérabilité-là m'a touché. Le soir, quand la production s'arrêtait, il restait parfois plus longtemps que les autres. Pas seul, jamais seul, mais proche dans cette façon particulière qu'ont deux êtres de s'observer sans se provoquer. Certains membres de l'équipe l'ont remarqué très tôt. Il y avait entre eux une forme d'électricité douce, pas encore nommée. Pourtant, au même moment, la vie personnelle de Tom Cruise traverse une faille cruciale, son divorce avec Nicole Kidman. Un divorce retentissant, commenté partout disséqué dans les médias du monde entier. Pénélope, elle refuse catégoriquement d'être associée à cette rupture. J'étais là pour un film, pour un rôle, pas pour devenir une explication. C'est peut-être là, dit-elle aujourd'hui, que se sont semées les premières graines de leur histoire dans la discrétion, dans cet espace fragile entre le professionnel et l'intime. Elle se souvient d'une soirée précise, une projection interne organisée par la production. Le film n'était qu'à moitié monté, mais on voulait observer les émotions brutes. Pénélope s'assoit 3 sièges plus loin de Tom. Mais quand les premières images apparaissent, il se déplace discrètement et s'installe à côté d'elle. Il ne disait rien, mais il avait cette façon de me regarder comme s'il se demandait ce que je ressentais réellement. Après la projection, Tom lui murmure presque pour lui-même « You bring something rare to the screen, something gentle ». Elle ne répond pas, elle ne sait pas répondre. Elle raconte aujourd'hui que c'est ce soir-là précisément qu'elle a senti qu'un mouvement intérieur venait de s'enclencher, un mouvement qu'elle n'a pas cherché à stopper. Leur relation ne commence pas pendant le tournage, pas officiellement, pas clairement. Pénélope le répète d'ailleurs avec insistance, les gens s'imaginent beaucoup de choses. La vérité, c'est que nous étions 2 acteurs qui se découvraient, rien de plus. Mais, entre les lignes, entre les pauses, entre ces silences qu'ils partageaient, sans s'en rendre compte, quelque chose se formait déjà. Une tendresse, une alliance, une façon très particulière de se protéger l'un l'autre dans un environnement où tout est bruit. Et lorsque le tournage se termine, quand chacun range son personnage et reprend sa vie, un vide inattendu s'installe. Pénélope le décrit ainsi. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché quelque chose que je n'avais pas encore appris à nommer. Voilà comment commence leur histoire. Non pas dans une explosion hollywoodienne, mais dans un couloir, dans un regard, dans une absence qui révèle ce que la présence cachait. On parle souvent de l'âge d'or d'une carrière comme d'une période lisse, triomphante, presque prévue d'avance. Mais pour Pénélope Cruz, comme pour Tom Cruise, le début des années 2000 n'a rien d'un simple alignement de succès. C'est une accélération vertigineuse, une période où chaque choix, chaque rôle, chaque apparition devient un marqueur public de puissance. Et paradoxalement, un rappel intime de solitude. Quand Vanilla Sky sort en 2001, tout s'emballe. La presse salue la performance de Pénélope, la qualifiant de révélation hispanique de Hollywood, tandis que Tom Cruise, déjà installé au sommet, montre une facette plus fragile à l'écran, plus humaine, plus inattendue. La chimie entre eux est scrutée, analysée, commentée. Mais derrière les photographies glacées des avant-premières, quelque chose de plus discret, se crée une confiance profonde, nourrie par une admiration réciproque et par la sensation que dans un monde saturé d'apparence, ho bad gap, onho movung yenlang yemhoi. Tom entamait alors une période de surproductivité, Minority Report collatéral The Last Samurai, puis Mission Impossible 3. Chaque film devient un événement mondial. Pénélope, elle continue sa propre ascension, oscillant entre les univers européens et américains, travaillant avec des réalisateurs qu'elle admire profondément, Almodovar, Sofia, Coppola, Fernando Trueba. Ce sont les années où leurs renommées respectives brillent presque trop fort, où le bruit médiatique semble couvrir la moindre nuance. Mais eux, dans cet éclat public, se retrouvent dans des moments qui échappent aux objectifs des conversations furtives, dans des loges des messages, entre 2 fusées de promotion des appels tard le soir, lorsqu'un tournage se termine dans un pays lointain. Pénélope confie aujourd'hui « J'aimais sa discipline ». Sa détermination presque excessive. Mais ce que j'aimais le plus, c'était la façon dont il écoutait, vraiment écoutait. C'est peut-être pour cela qu'autour d'eux, alors que l'industrie rugit comme une machine infernale, pourtant leurs vies prennent vite des tournants que l'autre ne maîtrise pas. Tom se retrouve confronté à une exposition médiatique décuplée par des aspects personnels qu'il tente de protéger. Sa relation avec la scientologie occupe les conversations, l'interview avec Oprah Winfrey, où il saute sur le canapé, devient un symbole viral de l'excès hollywoodien. Pénélope, elle regarde tout cela de loin,
avec une loyauté silencieuse, mais aussi avec une lucidité croissante. Il vivait dans une intensité permanente. C'était impressionnant et fatigant. Pendant ce temps, sa propre carrière connaît une transformation profonde. En 2006, Volver marque son retour triomphant auprès d'Almodovar. Le film devient un jalon essentiel de sa carrière, lui offrant une reconnaissance mondiale et une nomination à l'Oscar. Tom, de son côté, continue d'enchaîner les productions où l'effort physique, la technique et la pression sont colossaux. Deux trajectoires fulgurantes mais rarement alignées. Il se retrouve néanmoins lors de quelques dîners, quelques soirées privées, des moments suspendus où la distance professionnelle semble disparaître. Des amis communs évoquent une relation équilibrée mais fragile. L'un d'eux dira plus tard « Ils formaient un duo étrange, lui la star américaine absolue, elle la muse européenne. Ils s'admiraient, mais ils appartenaient à deux vitesses différentes. » La vérité, c'est que ce sont des années où ils se frôlent plus qu'ils ne s'accompagnent. Les tournages s'enchaînent, les fuseaux horaires s'opposent. Leurs emplois du temps n'ont jamais la même respiration. Tom vit souvent dans la dynamique du prochain défi, du prochain film, du prochain record. Pénélope, elle cherche de plus en plus à créer des projets qui lui ressemblent, qui la construisent intérieurement, qui la ramènent vers ses racines. Elle le dit aujourd'hui sans détour, nous étions chacun dans une ascension différente. Lui portait un empire. Moi, je cherchais juste ma place. Les médias, eux, se nourrissent d'images et d'apparitions officielles. Ils racontent une histoire simplifiée, presque romancée, où deux étoiles brillent côte à côte dans un ciel hollywoodien parfaitement réglé. Mais la réalité plus fine, plus nuancée, révèle une vérité que Pénélope avoue à demi-mot, ils étaient proches, oui, mais jamais totalement alignés. Entre eux, il y avait de la tendresse, de la complicité, une forme d'élégance dans la manière de se soutenir. Mais il y avait aussi un écart subtil, presque imperceptible, qui commençait à s'élargir. Ce sont ces années-là les plus éclatantes, les plus exigeantes, qui vont préparer, sans qu'ils en aient conscience, les fissures à venir. Mais alors, quand les premières fissures apparaissent, personne ne veut vraiment les voir. Ni les journalistes trop occupés à construire un récit brillant, ni leurs proches habitués à les imaginer solides, ni eux-mêmes d'ailleurs pris dans l'élan de leurs carrières respectives. Pourtant, un soir, la tension devient visible. Pas une dispute, pas un geste brusque, juste une absence qui dure un peu trop longtemps. Pénélope raconte que tout a commencé par une impression difficile à formuler. Tom devenait lointain, même lorsqu'il était juste en face d'elle. Il parlait toujours avec la même intensité, avec ce débit presque athlétique qui le caractérise. Mais quelque chose derrière ces mots semblait se refermer. Je sentais qu'il combattait plusieurs choses à la fois, mais je ne savais pas lesquelles. À cette époque, Tom est plongé dans une période de pression médiatique exceptionnelle. Les débats autour de sa vie privée, de ses convictions religieuses, de son image publique, forment une tempête continue. Les plateaux télé deviennent des arènes où chaque phrase est disséquée. Pénélope observe tout cela avec une tendresse inquiète. Et pourtant, elle s'aperçoit qu'elle n'a plus accès à cet homme qui autrefois lui confiait ses doutes, comme on dépose une pierre sur une table. Pourtant, chaque conversation semble désormais glisser entre leurs doigts. Pourtant, même lorsqu'ils partagent un dîner, elle a l'impression d'être face à deux, Tom le professionnel brillant et un autre plus opaque, plus silencieux. Ce soir-là, celui qu'elle évoque encore aujourd'hui avec un souffle hésitant, ils se retrouvent après des semaines séparés par des tournages. Elle l'observe à travers la table. Il sourit, il raconte, il plaisante même. Mais ses yeux, eux, racontent autre chose, une fatigue profonde, une forme d'inaccessibilité nouvelle. À un moment, elle lui demande simplement « Est-ce que tout va bien ?» Il répond « Oui » immédiatement, trop vite. Elle comprend alors qu'il ne lui dira plus certaines choses. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne sait plus comment. De son côté, Pénélope vit elle aussi une transformation intérieure. Le succès de Volver la propulse dans une dynamique qui lui est propre. Elle recommence à tourner en Europe, à retrouver ses racines artistiques, à sentir une liberté créative qui lui avait manqué. Mais cette liberté-là crée malgré elle une distance supplémentaire. Ce n'est pas une rupture, pas encore. C'est une dérive lente, silencieuse, presque tendre. Cette dérive qui rend les retrouvailles de plus en plus brèves et les silences de plus en plus longs. Des amis proches remarquent que Pénélope devient plus discrète lorsqu'on évoque Tom. Elle n'en parle plus avec la même spontanéité. Elle se contente d'un sourire qui esquive. Elle dit seulement « On se voit quand on peut ». Phrase courte, chargée. C'est aussi à cette période que Tom entre dans une spirale professionnelle
où chaque projet prend des proportions gigantesques. Il s'investit dans ses cascades, multiplie les entraînements, les voyages, les obligations. La machine qu'est sa carrière ne laisse presque aucun espace pour le doute, ni pour la pause. Pénélope, elle commence à percevoir les premiers signes d'un choix intérieur qu'elle n'ose pas encore formuler. Un soir, après une journée très longue, elle confie à une amie « Je ne sais plus si je fais partie de sa vie ou seulement de ses souvenirs ». Les fissures, à partir de là, se ramifient. Elles n'explosent pas. Elles s'élargissent doucement comme une craquelure dans un miroir qu'on regarde sans vouloir la toucher. Puis vient cet épisode particulier, presque anodin de l'extérieur, mais déterminant pour elle, une conversation téléphonique brève, trop brève. Tom lui annonce qu'il doit repousser un rendez-vous qu'ils avaient planifié depuis longtemps. Elle répond « Bien sûr, je comprends ». Et elle comprend vraiment. Mais en raccrochant pour la première fois, elle ressent que ce rendez-vous n'était plus essentiel pour lui. Ce soir-là, elle s'assoit immobile et murmure pour elle-même « Nous ne vivons plus au même rythme ». Cette phrase-là, cette prise de conscience simple, ouvre une brèche irréversible. L'amour n'a pas disparu, la tendresse non plus. Mais ce qu'ils partageaient autrefois, une présence, une écoute, une respiration commune, s'amenuisent. À la fin de cette période, ils ne se sont pas encore dit adieu. Ils se disent plus tard. Mais plus tard devient un endroit où ils ne se retrouvent plus vraiment. Les fissures ont déjà creusé leur chemin. Le reste n'est plus qu'une question de temps. La rupture n'a pas eu la forme d'un fracas. Pas de scène dramatique, pas de porte qui claque, pas de mots violents. Non! C'était plus subtil, plus douloureux parce que plus silencieux. Pénélope dit que la fin est arrivée comme une pluie fine qu'on ne remarque qu'une fois trempée. Leur vie déjà séparée par les fuseaux horaires et les obligations finissent par se détacher l'une de l'autre. Et pourtant, elle insiste, on s'aimait encore. C'est ça qui rendait tout plus difficile. Les semaines qui précèdent de la rupture sont marquées par une fatigue mutuelle, une sorte de lassitude qui ne dit pas son nom. Tom tourne sans relâche. Il s'accroche à cette énergie presque surnaturelle qui fait partie de sa légende, cascades, interviews, promotions, entraînements. Une vie menée à une vitesse où l'émotion n'a pas le temps de s'installer. Pénélope, elle sent qu'elle glisse doucement vers un autre espace plus intérieur, plus intime. Elle vient de vivre l'aventure de Volver, un film qui l'a remise en contact avec son identité profonde. Elle veut respirer autrement. Et puis il y a ce moment précis, celui qu'elle n'oubliera jamais. Un matin, après plusieurs mois d'éloignement géographique, ils se retrouvent enfin. Elle arrive chez lui avec un espoir simple, celui de renouer, de réapprendre leur rythme commun. Mais dès qu'elle franchit la porte, elle comprend que quelque chose s'est affaissé. Tom l'accueille avec un sourire fatigué. Il s'excuse déjà avant même qu'elle ne dépose son sac. Il doit repartir plus tôt, dit-il. Un imprévu, un tournage avancé. Elle hoche la tête. Elle dit qu'elle comprend. Et elle comprend trop bien. Ils passent quelques heures ensemble, polie, douce, presque fragile. Pas de tension apparente, rien qui ressemble à un conflit, juste une distance. Et ce silence qui revient obstiné. À un moment, Tom lui dit « Je veux que tu saches que je fais de mon mieux ». Elle répond « Je sais ». Mais cette fois, son « je sais » n'est plus une consolation. C'est un constat. Ce soir-là, alors qu'ils sont assis l'un à côté de l'autre sans parler, Pénélope réalise qu'ils ne s'attendent plus. Leur chemin avance, mais plus dans la même direction. Le lendemain matin, elle se réveille avant lui. Elle pose un regard long silencieux sur cet homme qu'elle a aimé avec sincérité. Elle se dit qu'elle doit partir. Pas parce qu'il le veut, mais parce qu'ils ne savent plus comment rester. Quand elle descend l'escalier, il est déjà debout. Ils se regardent longtemps. Et c'est dans ce regard-là, pas dans un mot, que la rupture se scelle. Tom dit simplement « Tu vas me manquer ». Elle répond « Toi aussi ». Puis elle ajoute presque inaudible « Mais on ne se manque plus de la même façon ». Ils ne prononcent pas le mot fin. Ils n'en ont pas la force. Ils choisissent la douceur même dans la séparation. Dans les jours qui suivent, le monde extérieur devine à peine ce qui se passe. Les médias, eux, s'empressent de construire un récit, la carrière, les obligations, la distance. Mais la vérité plus intime est simple. Ils se sont quittés comme on ferme un livre qu'on aime encore, mais dont les pages suivantes n'existent plus. Pour Pénélope, la crise ne se termine pas immédiatement. Elle traverse une période de vertige intérieur faite d'interrogations silencieuses. Elle se demande si elle aurait pu parler différemment, écouter mieux, attendre davantage. Mais elle comprend vite que l'amour n'est pas toujours suffisant. Il faut aussi un espace, un rythme, une compatibilité que la vie parfois ne donne pas. Elle confie à une amie. Je n'étais pas prête à vivre dans un ouragan permanent. J'avais besoin de stabilité. Lui, il avait besoin de mouvement. Tom, de son côté, reste pudique.
Il évoque la séparation en privé rarement avec un mélange de respect et de nostalgie. Ceux qui l'ont approché cette année-là disent la même chose. Il parlait d'elle avec douceur, sans amertume. Mais la rupture a laissé une trace propre, discrète mais réelle. Alors quand tout se referme, Pénélope ressent d'abord un vide, puis un apaisement qui n'est pas l'oubli, mais l'acceptation. Elle ne garde aucune rancœur. Elle dit même « je suis partie parce que je l'aimais » et que rester aurait abîmé quelque chose de précieux. La crise finalement n'a pas été un affrontement. Elle a été une révélation lente, ils s'étaient aimés sincèrement, mais pas au même moment de leur vie. Et c'est dans cette douceur douloureuse que s'est écrite leur fin. Après la rupture, il n'y a pas eu de rupture avec le monde. Les caméras ont continué de tourner. Les tapis rouges ont continué de s'enchaîner. Les interviews, les obligations, les déplacements, tout a repris son rythme habituel comme si rien n'avait changé. Mais pour eux deux, tout avait changé. Pénélope Cruz le dit sans détour. Ce qui m'a sauvé, c'est le travail. Et l'Espagne. Toujours l'Espagne. À peine la séparation digérée, elle retourne à Madrid. Elle retrouve l'odeur des studios où elle a commencé les voix familières, la simplicité des tournages européens. Elle tourne Volver, puis Elegy Vicky, Cristina Barcelona, et elle retrouve Pedro Almodóvar, celui qui a toujours su lire ses émotions avant qu'elle ne les explique. Il lui dit un jour d'une voix presque paternelle « Regresa a ti misma, le reste suivra ». Et elle suit ce conseil presque à la lettre. Elle retrouve une forme de respiration, une manière de s'appartenir à nouveau. Elle l'avoue aujourd'hui. Pendant un temps, j'avais oublié de me demander ce que je voulais vraiment. Le succès revient plus grand, plus solide. En 2009, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Vicky Cristina Barcelona. Sur scène, elle sourit, elle remercie, mais elle porte aussi au fond des yeux la trace d'un long chemin intérieur. Tom Cruise lui reprend la route à une vitesse impressionnante. Il semble traverser sa propre tempête en accélérant encore. Nouveaux épisodes de Mission Impossible, projets ambitieux, cascades toujours plus risqués. Ceux qui travaillent avec lui pendant cette période disent la même chose, il ne ralentit jamais. Un réalisateur raconte « Tom arrivait. Le premier repartait le dernier. Il donnait tout comme s'il devait prouver quelque chose à quelqu'un, peut-être à lui-même. Après la séparation, Tom s'enferme dans la mécanique de sa carrière qui devient presque une armure. Le monde médiatique le scrute, commente chacun de ses choix, s'intéresse à sa vie privée plus qu'à ses rôles. Il se débat avec cette exposition incessante, avec les controverses qui s'accrochent à lui comme des ombres. Mais jamais dans aucune interview il ne prononce un mot négatif sur Pénélope. Une journaliste lui demande un jour « Do you keep good memories of Penelope Cruz ?» Il sourit brièvement. « She's an extraordinary woman, always has been. » Rien de plus. Tout est dit. Pénélope, elle avance sans se retourner. Elle rencontre Javier Bardem, un acteur qui partage ses racines, son humour, sa manière presque pudique d'aimer. Leur relation se construit autrement, lentement, secrètement, loin du tumulte hollywoodien. Avec lui, dit-elle, elle découvre une stabilité qu'elle n'avait jamais connue. J'ai compris qu'aimer quelqu'un, ce n'était pas courir, mais marcher avec lui. Tom, de son côté, continue sa route entre succès éclatant et tourbillon médiatique. Ses choix de vie et de carrière sont souvent commentés, rarement compris. Mais une chose se maintient, sa loyauté envers ceux qui ont compté. Plusieurs années plus tard, lors d'une soirée privée, un ami commun glisse à Pénélope. « Tu sais, Tom parle toujours de toi avec beaucoup de respect. » Elle répond simplement « Je suis contente. Nous avons vécu quelque chose de vrai. C'est peut-être cela l'après-tempête, non pas l'oubli, mais la paix. » Pénélope construit une famille, devient mère, choisit ses rôles avec une maturité nouvelle. Elle raconte que la maternité l'a transformée, qu'elle a réorganisé sa vie autour de ce qui compte vraiment. « Je n'avais plus besoin de courir vers la lumière. J'avais trouvé ma lumière chez moi. » Tom poursuit sa carrière avec la même intensité. Il réalise des performances que beaucoup jugent impossibles à son âge, portant ses films sur ses épaules comme un défi lancé au temps lui-même. Mais derrière cette énergie, certains proches remarquent un paradoxe, plus il avance, plus il se retrouve seul. La tempête les a changés chacun à sa manière. Elle a déposé sur leur histoire une forme de maturité mélancolique. Ils ne sont plus ensemble, ils n'ont plus de vie commune. Ils ne se voient presque plus. Et pourtant, lorsque Pénélope parle de cette époque, elle le fait avec une douceur qu'on n'attend pas. Ce n'était pas une erreur, c'était un passage nécessaire. Dans l'après-tempête, ils ont cessé d'être nous, mais ils n'ont jamais cessé d'être une trace l'un pour l'autre. Une trace qui ne blesse plus, une trace qui apaise. Elle dit qu'elle n'avait pas prévu de parler, pas prévu de revenir en arrière ni de rouvrir une histoire refermée sans cri, sans heurte. Mais à 51 ans, quelque chose change, une lucidité différente.
Une paix qui ne vient qu'après un long chemin intérieur. Quand elle accepte enfin cette interview intimiste, on s'attend à entendre une actrice revenir sur sa carrière, ses choix, sa maturité. Et puis, au milieu de la conversation, presque malgré elle, un souvenir remonte. Un souvenir qu'elle n'a jamais raconté. Jamais. Elle respire longuement. Son regard se détourne comme si elle examinait une pièce invisible. Puis lentement, elle dit « Je crois que je lui dois encore quelque chose. À Tom, une vérité. » Il y a un silence, lourd mais pas douloureux. Un silence qui prépare un aveu. À l'époque, tout le monde pensait que j'étais partie parce que je voulais autre chose. Parce que je n'étais pas faite pour ce monde-là. Ce n'est pas vrai. Je suis partie parce que j'avais peur. Peu de mots. Mais il bouleverse. Elle explique ensuite d'une voix presque chuchotée que cette peur n'avait rien à voir avec Tom en tant qu'homme. C'était une peur plus profonde, plus intime, celle d'être engloutie par une existence qui n'était pas la sienne. Il m'aimait d'une manière très intense, et je ne savais pas si j'avais assez de force pour vivre avec cette intensité. Elle répète intensité comme si le mot lui-même pesait encore. Tom Cruise, symbole de rigueur de performance de démesure professionnelle, vivait selon des codes que Pénélope admirait, mais qu'elle ne pouvait pas absorber. Il avançait comme une force de la nature. Moi, j'avais besoin de lenteur. Pas toujours, mais à ce moment-là, oui. J'avais besoin que quelqu'un me dise « on peut s'arrêter ». Et lui, il ne savait pas s'arrêter. Cette confession, elle ne l'avait jamais faite. Ni à la presse, ni à ses proches, ni surtout à Tom. Elle marque une pause, regarde le sol, puis reprend « je crois qu'il a pensé que je le quittais parce que je ne l'aimais plus. C'est faux, je l'aimais. Mais je n'étais pas prête pour la vie qu'il voulait construire. Et je n'ai jamais réussi à lui dire ça. Un aveu tardif, un aveu qu'elle porte depuis longtemps. Pendant de longues années, elle a gardé cette phrase dans sa gorge. Trop délicate pour être dite à chaud, trop tardive pour être dite ensuite. Elle explique que ce silence était sa faute la plus lourde. J'aurais dû lui dire « ce n'est pas toi, c'est le rythme. Ce n'est pas ton amour, c'est ma peur. » Mais je me suis tue. Et je crois que ce silence l'a blessée. Elle ne dramatise pas. Elle ne s'excuse pas. Elle constate, calmement. Elle raconte ensuite un détail troublant jamais évoqué auparavant. Quelques semaines après leur rupture, Tom lui a envoyé une lettre. Courte, simple. Elle ne révèle pas tout le contenu, mais elle en lit une phrase à voix basse. « If you ever need anything, I'm here. No questions. » Cette phrase, dit-elle, l'a bouleversée. Elle l'a relue des dizaines de fois, mais elle n'a jamais répondu. Je ne pouvais pas. Pas à ce moment-là. Je n'aurais pas su quoi dire. Elle ferme les yeux quelques secondes comme si elle se reconnectait à la femme qu'elle était alors. Puis elle murmure « J'aurais dû lui écrire. Même une ligne, même un mot. » Elle se reprend plus ferme. « La vérité, c'est que je lui dois des explications que je ne lui ai jamais données. Et je sais que j'ai laissé une porte ouverte. Pas pour revenir, mais pour clarifier. Je n'ai pas eu ce courage. » Cette révélation, elle ne l'a fait ni pour s'absoudre, ni pour raviver une histoire. Elle l'a fait pour la déposer quelque part, pour la laisser enfin sortir d'elle. Elle ajoute une phrase qui semble flotter dans l'air plus longtemps que toutes les autres. Si je pouvais lui parler aujourd'hui, je lui dirais « Tu n'as rien fait de mal, c'est moi qui n'étais pas prête. » Un silence, langue, presque sacré. Elle ne pleure pas, elle ne tremble pas, elle est apaisée. À 51 ans, elle ne cherche plus à corriger le passé. Elle cherche seulement à l'honorer. Et dans ce moment suspendu, on comprend que la véritable révélation n'est pas ce qu'elle n'a jamais dit à Tom Cruise, mais ce qu'elle n'a jamais réussi à se dire à elle-même. Elle dit que le passé n'est pas un endroit où elle retourne souvent. Pas par refus, mais parce qu'elle sait que certaines pages se préservent mieux lorsqu'on les regarde de loin. Et pourtant, en évoquant cette histoire, quelque chose s'est apaisé en elle, comme si enfin l'air circulait à nouveau dans une pièce longtemps fermée. Aujourd'hui, Pénélope Cruz marche dans une vie qui lui ressemble. Une vie faite de famille et de rôles, choisie de fidélité artistique, de rire simple. Elle parle de ses enfants avec une douceur qui efface toutes les ombres. Elle évoque Javier Bardem avec une complicité tranquille presque pudique. Elle répète qu'elle a trouvé tard mais pleinement un espace où elle peut respirer sans courir. Tom Cruise lui poursuit sa trajectoire unique, ce mélange de discipline extrême et de dévouement total au cinéma. Il vieillit paradoxalement sans vieillir comme s'il avait décidé de défier le temps. On le voit courir sur des toits, suspendu à des hélicoptères, sourire à des foules qui l'attendent depuis des heures. Et derrière cette légende qui continue de s'écrire, il reste quelque part des chapitres que personne ne lit, mais qui existent pourtant. Entre eux, il n'y a plus de contact régulier. Pas de message, pas de retrouvailles, juste une forme de respect silencieux étonnamment intact. Quand on demande à Pénélope si elle regrette quelque chose, elle répond lentement
Non, mais je comprends mieux aujourd'hui. Je comprends ce que je ne voyais pas à l'époque. Elle dit qu'elle ne changerait pas la fin. Elle changerait seulement les mots qu'elle n'a pas trouvés. Ce n'est pas un aveu amer, c'est une constatation douce. La maturité peut-être ressemble à cela, accepter ce qui n'a pas été dit, et ne plus en porter le poids. Ce qui demeure entre eux n'est ni une brûlure ni un vide. C'est une trace fine. Une trace qui ressemble à ce qu'ils étaient discrets, tendres, maladroits, parfois sincères toujours. Elle le dit sans détour, Tom fait partie de mon histoire, pas de ma vie. C'est différent, et c'est très bien ainsi. Pendant un long moment, elle reste silencieuse, comme si elle observait ce fil invisible qui relie encore par endroits ce qu'elle fut et ce qu'elle est devenue. Puis elle conclut presque pour elle-même. Je pense que certaines rencontres ne sont pas faites pour durer. Elles sont faites pour nous transformer. Il n'y a ni nostalgie lourde, ni désir de revenir en arrière. Seulement une gratitude calme, une reconnaissance envers ce chapitre court, mais déterminant, où elle a compris ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait plus. Le récit se termine ici dans une lumière intérieure. Pas une lumière qui éclaire le passé, mais une lumière qui lui permet d'avancer. Et sur la table, il reste une photo, une image d'une autre époque, non pas exposée, mais rangée. Un sourire figé, un regard partagé, un instant volé à deux carrières qui s'est lancé trop vite. Le temps, lui, ne dit plus rien. Il accompagne simplement.